Allô? Qu'est-ce que ça prend comme matériel pour faire de la randonnée pendant 6 mois dans le bois? Aujourd'hui, je vous dévoile tout ce qui se trouve dans mon sac à dos. Je vais vous parler du poids total de mon sac, du système que je vais utiliser pour cuisiner et de mes vêtements entre autres, mais je vais pas vous parler de mon sac à dos, de ma tente, ni de mon système pour dormir parce que j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo que vous pouvez écouter juste ici. Je vais passer en revue tous les autres items que je vais apporter avec moi sur la trail, fait que si vous êtes prêts, on y va! Pour moi, c'est important d'avoir des vêtements de qualité. Puis moi, la qualité, ça se définit par 3 choses. Un bon vêtement, pour moi, c'est un vêtement qui est léger, un vêtement qui est polyvalent, puis aussi un vêtement qui va sécher rapidement. En gros, c'est pas mal les 3 critères là, qui ont vraiment guidé mes choix là, pour mes vêtements. Pour ma part, j'ai surtout opté pour des vêtements en laine de mérino. C'est quoi ça, la laine de mérino? La laine de mérino, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fibre qui est ultra légère, c'est une fibre qui va bien isoler, mais qui va aussi bien évacuer l'humidité. Pour le jour, je vais porter un t-shirt en laine de mérino, mais aussi des shorts. Je vais aussi avoir un hoodie un petit peu plus chaud, puis je vais aussi avoir un manteau de type puffy jacket, puis un imperméable. Ce système de vêtements-là, c'est un système qu'on appelle multicouche. Pour ceux qui sont moins familiers avec le plein air, en fait, le système multicouche permet que quand on a chaud, ben on enlève une couche, puis quand on a froid, on la remet. Ce qui fait en sorte qu'on a une bonne gestion de notre chaleur corporelle, puis aussi on réduit le risque d'humidité. Puis aussi quand on est humide, puis qu'il y a du vent, puis qu'il y a de la pluie, ben ça fait en sorte que les risques d'hypothermie peuvent survenir quand même plus rapidement. Alors quand on priorise un système de multicouche au niveau des vêtements, ben on s'évite ou en tout cas on réduit les risques d'hypothermie. Pour la nuit, je vais avoir une combine en mérino, manches longues, pantalon long, et aussi des bas, parce que oui, la plupart des nuits vont être assez confortables, mais entre autres au début de l'Appalachian Trail, j'ai déjà lu sur un site web que les températures avaient descendu à près de moins 18 la nuit. Puis comme moi j'ai pas envie de me les geler sa trail, ben j'ai décidé que j'allais investir dans une combine de mérino, puis je suis pas mal sûre que je regretterai pas mon choix. Pour mes pieds, je vais avoir 3 paires de bas, une paire de bas en mérino puis 2 paires de bas comme ceux-ci. C'est des bas qui ont une double épaisseur, donc les ampoules, comment ça se forme, c'est souvent parce que le bas va frotter sur la peau. Mais ces bas-là sont faits pour que quand, dans le fond, il y a un frottement, bien, le frottement se fait entre les deux bas et non entre le bas et la peau. J'ai eu la chance de les tester par le passé, puis c'est vraiment des bas que j'ai adorés. C'est pourquoi j'en ai racheté 2 paires neuves pour partir sur l'Appalachian Trail. Et à la fin de chaque journée, quand je vais enlever mes souliers de randonnée, je vais avoir des souliers de campement. Et pour ces souliers-là, j'ai choisi les fameux Crocs. C'est pas les souliers les plus stylés sur la planète, mais ils font super bien la job. Une des choses que j'aime beaucoup des Crocs, c'est que la nuit quand on se lève en fait, puis qu'on a besoin d'aller aux toilettes, ben s'il pleut, en fait, l'eau pénètre pas trop à travers les souliers, ce qui fait en sorte qu'on peut quand même garder nos pieds au chaud. Puis il y a quand même assez de trous dedans pour permettre aux pieds de bien respirer. C'est vraiment important de laisser ses pieds respirer, prendre l'air le soir là, parce que le jour ils sont pas mal sollicités. J'ai décidé d'opter pour des souliers de randonnée plutôt que des bottes de randonnée, même si ça fait des années que je mets des bottes de randonnée. J'ai choisi en fait des trail runners pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est que c'est plus léger que des bottes de randonnée, puis la deuxième raison, c'est aussi parce que la plupart du temps des bottes de randonnée, c'est assez long à sécher. Fait que s'ils sont mouillés, ben je risque de les transporter puis de les porter mouillés pendant comme plusieurs jours, tandis que les trail runners, ça sèche habituellement plus rapidement. J'ai choisi le modèle Slab de Salomon. C'est un soulier unisexe qui est cramponné en dessous. C'est un soulier aussi avec une espèce de plaque en dessous qui fait en sorte que quand je pile sur des roches qui sont pointues, ben le choc au niveau de mon pied est pas très présent, là, est pas très fort. J'ai eu l'occasion de les tester à plusieurs reprises et vraiment je les adore. C'est probablement un de mes items préférés. Avec mes souliers, je vais aussi avoir des guêtres. Des guêtres, en fait, c'est une espèce de petit truc qu'on met sur sa cheville, comme ça, puis qui va par-dessus le soulier, qui va vraiment permettre que les roches, les petits cailloux rentrent pas à l'intérieur, ou même la neige en hiver. Puis ça peut paraître bien banal, mais quand on a à enlever son soulier 3, 4, 5 fois dans une même journée pour enlever un petit caillou, ben c'est vraiment tannant. Fait que le fait d'avoir ça, ça vient vraiment protéger le pied. Puis ben voilà, c'est juste ça. On a pas mal fait le tour de mes vêtements. Le total, ça pèse 7 livres, mais sur moi, je vais emporter à peu près de 4 à 5 livres. Donc, réellement, ce que je vais transporter dans mon sac à dos, ça va plus tourner autour de 2 à 3 livres.
Sur l'Appalachian Trail, je risque de manger à peu près le double des calories que je mange dans une journée normale. Ça équivaut à peu près à 2 livres de nourriture par jour. Je vais me ravitailler en nourriture à peu près à tous les 4 jours, donc ça signifie que je vais devoir transporter à peu près 8 livres de nourriture à la fois. On va se dire les vraies affaires, là, des ours, il y en a sur la trail. Alors, tous les items qui sont odorants, toute la nourriture que je vais avoir avec moi, je vais devoir les placer dans un sac en sécurité pour éviter qu'il y ait un ours qui aille se mettre le nez dedans. Pour ça, je vais utiliser un sac imperméable à peu près de cette taille-là, dans lequel je vais mettre vraiment tous ces items-là, puis que je vais suspendre là, pendant la nuit à un arbre là, pour éviter que les ours tombent dessus. Des ours, il faut se dire une chose, il n'y en a pas partout sur la trail, mais il peut y en avoir, puis c'est vraiment notre devoir à nous les humains de ne pas faire en sorte qu'ils tombent sur de la nourriture. Parce que quand les ours tombent sur de la nourriture comme ça, ils s'acclimatent un petit peu plus, ils s'habituent à ce type de nourriture-là, puis ils vont se mettre à rechercher un petit peu plus cette nourriture-là, ce qui fait en sorte que quand il arrive des incidents sur la trail, il y a des contacts un petit peu plus agressifs entre un ours et un humain. C'est souvent parce que l'ours a préalablement goûté à de la nourriture humaine puis qui est à la recherche de ça. Donc, moins les ours ont accès à de la nourriture humaine, mieux ils s'en portent. Pour cuisiner, je vais avoir un petit réchaud assez minimaliste qui est celui-ci. C'est le Pocket Rocket de MSR. C'est un petit réchaud qui pèse vraiment pas grand-chose, puis que je vais utiliser avec une bonbonne de propane que je vais visser vraiment à l'arrière ici comme ça, puis que je vais pouvoir utiliser pour faire bouillir de l'eau, là, entre autres sur la trail. Avec ça, je vais aussi avoir une tasse en titanium de 400 quelques millilitres dans laquelle je vais pouvoir faire justement bouillir de l'eau, boire du thé, de la tisane, du café. Bref, le titanium, c'est un matériau très léger. Puis, je pense pas avoir cuisiné beaucoup sur la trail, donc c'est pour ça que j'ai opté pour un petit format là, de tasse comme ça. Avec ça, je vais aussi avoir un ustensile qui est ma petite cuillère aussi en titanium, donc vraiment très légère. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Je vais aussi avoir un couteau de poche pour barrer mes toasts le matin, mais en fait, dans un multitool comme ça, il y a vraiment plein d'outils super intéressants. Entre autres pour ouvrir des bouteilles de vin, parce que, tu sais, je vais tellement en boire ça trail. Bref, c'est certain que mes choix de nourriture vont vraiment être limités sur la trail, mais je suis en discussion avec ma nutritionniste. On est en train d'élaborer un plan de match pour voir qu'est-ce que je pourrais manger sur la trail, mais ça, je vais y revenir dans un autre épisode. Pour boire, je vais devoir puiser de l'eau dans des petits cours d'eau. Et pour boire cette eau-là, pour la rendre potable en fait, je vais utiliser un filtre qui s'appelle le Sawyer Squeeze. C'est un petit filtre très léger qui fonctionne de la manière suivante. Donc, on prend une bouteille d'eau compatible avec le bouchon comme ça. Puis on vient tout simplement visser. On vient appuyer ici pour faire une pression pour faire couler l'eau dans ce sens-là. Et puis l'eau vient se loger dans une autre bouteille d'eau ici comme ça. Et puis tout ce qui est important de faire en fait, c'est de noter dans quelle bouteille il y a de l'eau impropre à la consommation, puis dans quel autre sac à eau il y a de l'eau propre à la consommation pour ne pas les mélanger. Mais c'est vraiment un système super simple que j'ai testé puis que vraiment là j'adore. Côté hygiène, j'espère que je vous apprends rien en vous disant que sur l'Appalachian Trail, des douches, là, il y en a pas ben. Je risque de porter les mêmes vêtements pendant plusieurs jours sans pouvoir prendre de douche, sans pouvoir laver mes vêtements. Bref, l'hygiène là, sur l'Appalachian Trail, ça prend un peu le bord. En gros, là, ce que j'apporte, c'est pas mal ma brosse à dents, ma soie dentaire, un petit peu de dentifrice, puis une petite débarbouillette en microfibre, mais c'est à peu près tout. Côté électronique, j'ai décidé d'apporter avec moi mon téléphone. Je vais aussi avoir un forfait de données aux États-Unis pour me permettre aussi de communiquer avec ma famille puis mes amis. Je vais aussi apporter un spot. Un spot, c'est un outil GPS qui permet de me géolocaliser sur la trail. Je trouve que sans que ça soit nécessairement obligatoire, je trouve que c'est important d'avoir un système comme ça, d'urgence, comme ça, s'il m'arrive une bad luck puis je suis pas capable de rejoindre personne par téléphone, ben cet outil-là va peut-être m'être plus utile que je pense. Pour faire marcher tous ces beaux appareils-là, je vais aussi avoir une batterie portative de la marque Anker. C'est cette petite boîte-là. Ça peut recharger un cellulaire à peu près 4 fois et demi. Donc, et ça prend à peu près 9 heures à être rechargé complètement. Donc, quand je vais faire des arrêts dans les villages, entre autres pour aller faire du lavage, entre autres pour aller me ravitailler en nourriture, je vais en profiter pour recharger cette petite bête-là qui va permettre à tous mes électroniques de fonctionner là, pendant mon périple. Dans la catégorie d'hiver, il y a vraiment plein de choses.
Il va y avoir ma lampe frontale. Je vais aussi avoir mon rain cover qui va servir à protéger mon sac à dos en cas d'intempéries. Je vais avoir aussi ma petite truelle qui va servir à creuser des trous pour... ben c'est ça, si vous savez pas c'est quoi, ben il faut aller googler ça. Puis je vais aussi avoir un parapluie. C'est un item qui m'a été conseillé par un true hiker. Puis en lisant beaucoup sur des blogs puis sur des forums, j'ai réalisé à quel point il pleut quand même beaucoup sur l'Appalachian Trail. Se faire pleuvoir dessus constamment, je sais pas si vous avez expérimenté ça, mais c'est vraiment désagréable. J'ai choisi d'apporter ça, c'est ce que je considère comme un petit luxe, mais pas tant que ça dans le fond. Puis en plus de ça, le parapluie vient s'attacher sur mon sac à dos juste ici. Donc une fois qu'il est ouvert, ben je peux me promener les mains libres et ça, c'est vraiment génial. J'ai fait l'exercice de calculer tout le poids de mon sac, puis si j'inclus pas le linge que je vais porter, l'eau puis la nourriture que je vais avoir avec moi, je me ramasse avec un poids de base d'à peu près 23 livres. Il y a des sites web qui disent que le sac à dos ne devrait pas dépasser le tiers de notre poids, le quart de notre poids, le cinquième de notre poids. Bref, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Ce que j'ai réalisé dans le fond, c'est que plus que le sac est léger, mieux qu'il est, pourvu dans le fond d'avoir tout ce qu'on a besoin pour se rendre jusqu'à la fin de l'Appalachian Trail en un seul morceau. That's it, that's all. C'est sûr que le matériel varie vraiment d'une personne à l'autre. Moi, ce que je veux faire en vous présentant vraiment tout mon matériel, c'est juste pour que ça vous donne un peu une idée de ce qu'il faut apporter pour ce genre d'expédition-là. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à mettre un petit j'aime en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye!